Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Direction l'hippodrome de Vincennes pour assister au tierce écarté quintet plus du vendredi 30 août 2024. Le prix d'Iotima, quatrième course de cette semi-nocturne, fait la part belle à des trotteurs d'âge n'ayant pas gagné 162 000 €. 13 concurrents vont en découdre dans ce tournoi disputé sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Le départ sera donné aux alentours de 20h15. Nous avons affaire à un lot correct dans lequel les éléments de 7 ans semblent en mesure de se tailler la part du lion. Cela dit, certains des 8 ans au départ ont des arguments à faire valoir et cette confrontation est bien plus serrée qu'il n'y paraît. Des bases solides se dégagent, mais il peut y avoir quelques outsiders à l'arrivée. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 15 placés. Ce représentant de l'écurie Union Story n'est présenté qu'à bon escient, comme le montre sa musique. Après une longue absence, il s'est imposé brillamment à 2 reprises et semble avoir recouvré la plénitude de ses moyens. Sauf incident, il devrait lutter pour les premières places et pourrait bien ravir, une nouvelle fois, ses propriétaires passionnés. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément Duval d'Estaing, fils de l'entraîneur. Il dit. En juillet, Idofstat, 4, a très bien gagné les 2 courses auxquelles il a pris part. Il ne doit surtout pas être condamné sur sa récente disqualification. Le matin, il est resté dans un bel état de forme. On s'attend à un bon comportement de sa part. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 36 courses disputées, et compte 7 victoires et 24 placés. Dauphin de Idofstat, 4, le 27 juillet au Mans, ce pensionnaire d'Alexandre Plard s'est de nouveau classé deuxième ensuite à Pont-Réchel à Baule. Il retrouve Alexandre Brivard, qu'il avait mené au succès au printemps et fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Si tout se passe bien, il devrait prendre une part active à l'emballage final. On se renseigne davantage avec Alexandre Plard, entraîneur. Il dit. Oliojma, 1, avait eu des soucis en début de carrière, c'est pour cette raison que nous avons pris notre temps avec lui. Mais je pense aussi qu'il avait besoin de prendre confiance en lui. Ces 2 dernières sorties sont bonnes. À Pornichet, Laurent Kubiche le menait au pied levé et il s'est fait surprendre sur une pointe de vitesse. Mon pensionnaire a tellement d'abattage que l'or n'a pas durci davantage, mais l'a regretté ensuite. Nous avons repéré ce quintet plus depuis un moment. Je pense qu'il est prêt pour courir à Vincennes, un hippodrome sur lequel il n'y a pas de piège. Idofstat, 4, est le cheval de classe du lot, il nous a bien battus au Mans. Je pense que mon élève va bien courir mais j'ignore s'il est suffisamment endurci pour tenir tête à de bons vieux chevaux. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Avec ses 59 sorties, il signe 7 victoires et 28 placés. Malchanceuse l'avant-dernière fois au Sable d'Olonne, cette concurrente de l'écurie Delto a depuis tracé une plaisante fin de course le 9 août à Châteaubriand. Allégée dans sa ferrure, elle fait certainement face à un objectif. En forme et associée à l'incontournable Éric Raffin, elle devrait lutter pour la victoire. Plus de précision avec Émeric Thomas, entraîneur. Il s'explique. Arena de Marzy, 7, m'a bien plu, en début de mois, sur l'hippodrome de Châteaubriand. Je la trouve en forme et je pense qu'elle devrait bien courir. Mais pour qu'elle réussisse, il lui faut un parcours sur mesure. Elle a besoin d'être cachée jusqu'au début de la ligne droite, et en la menant de cette façon, elle est souvent proche du... Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 56 courses disputées, dont 9 victoires et 34 placés.
Ce représentant de l'écurie Minier n'est plus monté sur un podium depuis l'été 2022. Il vient toutefois de fournir une honorable fin de course à Pornichet-la-Baule et semble de retour en forme. Sans être une priorité, il peut, à l'issue d'un bon parcours, figurer dans la bonne combinaison du Quintet Plus, comme d'autres. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Éric Fournier, entraîneur. Il s'explique. Hamlet du Vivier, 2, a connu une très longue traversée du désert, et nous pensons avoir trouvé la raison. Nous avons soigné ses pieds et très rapidement il a bien couru. Le 18 juillet, à Pornichet. Nous avons dû espacer les soins pour respecter les délais autorisés pour courir et c'est pourquoi il compte une autre contre-performance le 1er août. En ce moment, il est en très bonne condition physique. Je serais déçu de ne pas le voir faire partie de la bonne combinaison du Quintet Plus. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. 70 courses en jambes, auxquelles il signe 9 victoires et 38 placés. Après plusieurs disqualifications, ce concurrent de l'écurie de Koopman s'est plaisamment imposé à Châteaubriand, en dominant notamment à Renat-de-Marzy, 7. Fautif alors qu'il possédait d'évidentes ressources en dernier lieu, il trouve dans la foulée un engagement sur mesure. S'il fait preuve d'application d'un bout à l'autre du parcours, il peut même gagner. On écoute Mathieu Varin, entraîneur. Il dit. Pierre-Yves Verva, entraîneur et driver, #Chaman, 12, s'est plutôt bien comporté le 21 août, pour son retour à Vincennes. Vendredi, il aborde un engagement favorable, et il est tout à fait capable de participer à l'arrivée de ce Quintet Plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 46 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 29 placés. Cette concurrente de la famille Mottier fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Capable d'un coup d'éclat, comme lors de sa victoire l'an dernier à Enghien devant Renat-de-Marzy, 7, elle doit toutefois bénéficier d'un bon parcours pour donner sa pleine mesure. Sans avoir une grande marge de manœuvre, elle peut se placer. Notre regret. On écoute le reporter. Il s'explique. Régulière depuis ses débuts en compétition, Azili, 8, réalise une nouvelle belle année avec 4 places sur le podium en 8 sorties, et surtout 75% de réussite dans les 4 premiers. Présentée déférée des 4 pieds ce vendredi, elle détient sa chance pour les places. Notre outsider séduisant du Quintet de ce vendredi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 70 courses disputées, et compte 9 victoires et 38 placés. Après plusieurs disqualifications, ce concurrent de l'écurie de Koopman s'est plaisamment imposé à Châteaubriand, en dominant notamment à Renat-de-Marzy, 7. Fautif alors qu'il possédait d'évidentes ressources en dernier lieu, il trouve dans la foulée un engagement sur mesure. S'il fait preuve d'application d'un bout à l'autre du parcours, il peut même gagner. Plus de précision avec Mathieu Varin, entraîneur. Il dit. Il ne faut pas prendre toutes les disqualifications de Jedon d'Herpais, 12, au pied de la lettre car certaines comportent des excuses, comme des accrochages. Mon cheval est en grande forme, à l'image de l'écurie. Je ne serais pas surpris de le voir s'imposer, mais il faut qu'il soit à portée de fusil au moment des hostilités, car il ne peut pas se permettre de faire le fort à l'intersection des pistes. Notre surprise évidente du Quintet de ce vendredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 129 courses en jambes, dont 6 victoires et 64 placés. Ce représentant de l'écurie d'Hannover reste sur 2 bonnes sorties à Cabourg dans des épreuves d'un bon niveau. Contrairement à sa dernière tentative, il sera déféré des postérieurs. Bien engagé et confié à Johan Le Bourgeois, il s'annonce compétitif pour la victoire, même s'il ne gagne que rarement. On écoute Stéphane Provost, entraîneur. Il s'explique. Glouglou-Demi, 11, est irréprochable depuis quelque temps. Johan Le Bourgeois, qu'il aime beaucoup, lui sera à nouveau associé. J'ai décidé de le déférer des postérieurs pour ce Quintet Plus dans lequel il peut terminer 5e voire 4e. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet. Le 6, le 2. La sélection Quintet du jour.
le 4, le 7, le 1, le 9, le 12, le 8, le 13, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 1, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 1, le 4, le 9, le 12. Ticket de folie. 4, le 6. Et le 4, le 2. Ticket de couverture. 4, le 1. Mon multi 5 du jour. 4, le 13. Associé au grand carnet. Le 7, le 1, le 9, le 12, le 8, le 11, le 6, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.